Le conseil de gestion de la société coopérative simplifiée des artisans pêcheurs de Grand Laou, plus connu sous le nom de Scope Oualet, a organisé le mercredi 4 juin 2025 une session de formation d'envergure à la salle de Maria de la mairie de Grand Laou. Cette session destinée aux membres de la coopérative Oualet ainsi qu'aux coopératives de pêcheurs et mareyeuses affiliées était présidée par le président du conseil de gestion de la société coopérative simplifiée des artisans pêcheurs de Grand Laou, M. Michel Segui. Je voudrais saluer notre maman de Toulouse qui est là avec le papa qui sont là, sur le Toulouse de la formation. On va dire merci aussi à Ouida qui est en route, parce que la semaine passée, j'étais à l'ETD, on est allé faire l'installation de pôle biologique. À Ouida, mais plus seul, Maquet n'est plus seul, Ouida aussi après le train en marche. Et à Ouida, on a le pôle biologique qui est déjà là. Cette activité de formation portant sur les techniques de gestion durable des terres et d'apprentissage du processus de fabrication et d'utilisation du compost avait un objectif fondamental que nous a ici présenté par M. Michel Segui. Ce matin, nous sommes encore à une formation pour améliorer la productivité des acteurs de la pêche. C'est vrai que de nos jours, avec l'érosion côtière, avec le repos biologique qui s'avance, avec les schémas climatiques, il faut toujours fructifier. Il faut améliorer les conditions de travail comme ça. Aujourd'hui, nous sortons de la pêche. Nous venons montrer un peu les acteurs qu'il faut pouvoir diversifier nos activités. C'est pour ça que nous sommes là ce matin. La formation mise en œuvre dans le contexte de la montée en flèche de la vulnérabilité des populations des pêcheurs et des mareyeuses due aux effets du dérèglement climatique couplé à la raréfaction des ressources halieutiques se sont déroulées en deux phases. L'une théorique tenue à la salle de Maria de la mairie de Grand Laou, suivie de la phase pratique sur les fermes agricoles de la coopérative Oualet et de la coopérative Wadowakou du village de Agoudam dans la région de Grand Laou. Au total, ce sont 7 coopératives de pêcheurs et de mareyeuses de la région des Grands Ponts affiliées à la Scope Oualet qui ont pris part à la formation tout en démontrant leur implication et leur engagement. Comme rappelé plus haut, la formation intervient dans un contexte où les impacts du changement climatique frappent durement les communautés de pêcheurs et de mareyeuses, assorti de la raréfaction des ressources marines avec la dégradation des écosystèmes qui n'a pas manqué de faire réagir quelques participants. Je suis de la coopérative Mimoï de Brafedon. On est venu à un atelier, on nous a demandé comment faire l'anglais, tout ça. Donc, ce que j'ai retenu, on nous a dit que il faut mettre du bois ou bien les pailles de, comment on appelle, la riz. Et puis après ça, vous ajoutez caca de bœuf ou bien, comme on appelle, de manioc. Je me nomme Taki Delphine Juliette Tanobla, présidente de Wadowakou Agoudam. Ce que j'ai appris aujourd'hui, c'est la fabrication du compost. Comment on fait pour pouvoir fournir nous-mêmes notre propre engrais. Et cela me réjouit. Au cours de Jean-Claude, nous avons appris que aussi on nous a parlé du repos biologique qui consiste à vraiment laisser les poissons se reposer. C'est un élément clé et très important. Ça, vraiment, cette formation nous a vraiment épatés. En plus de vouloir accompagner, mais aussi promouvoir la formation de ses membres en les outillant à bâtir des systèmes de production plus résilients, durables et rentables, la Scope Oualet a tenu au terme de la session de formation à réaffirmer son appui aux coopératives affiliées tout en remettant des chèques à plusieurs présidents de coopératives de mareyeuses dans l'optique de la création de diverses activités génératrices de revenus. Rappelons que depuis sa création en 2014, la Scope Oualet s'emploie à défendre les intérêts des pêcheurs et des mareyeuses de la région de Jacquesville, Dabou et Grand Laou par la fourniture et la commercialisation des produits halieutiques tout en développant la formation continue de ses membres sur les questions en rapport avec l'économie bleue.